principales actualités économiques ce matin. Et d'abord, Pékin qui s'attaque à la position dominante d'Alibaba. D'abord avec une amende géante de 18 milliards de yuan, soit 2 milliards d'euros ou 4% du chiffre d'affaires d'Alibaba. Une amende générée après une enquête pour pratiques monopolistiques des autorités chinoises ayant conclu à des exclusivités forcées. Puis, il est demandé à Alibaba de procéder à une refonte complète de ses opérations. Alors après la suspension de l'introduction en bourse de Ant Group, le bras financier du géant du digital, en fin d'année dernière, le gouvernement chinois s'empare du sujet pour limiter la puissance de ces plateformes technologiques, en évitant aussi qu'elles n'aient trop d'influence sur ses consommateurs. Dans le cadre de la loi climat, les députés ont bien voté samedi la suppression des lignes aériennes intérieures pour des destinations accessibles en train en moins de 2h30, malgré les oppositions virulentes venues de droite ou de gauche. Alors cela va entraîner la disparition de liaisons comme Paris-Nantes, Paris-Bordeaux ou Paris-Lyon. Le gouvernement avait déjà obtenu d'Air France de renoncer à ces lignes en échange de son soutien financier. D'autres concurrents ne pourront donc pas récupérer ces liaisons. Et une autre disposition de la loi prévoit l'interdiction de l'agrandissement d'aéroports s'il devait s'accompagner d'une hausse d'émissions de CO2. Et ne dites plus Lafarge Holcim, mais seulement Holcim à partir de maintenant. 6 ans après la fusion franco-suisse, la direction du groupe a annoncé vendredi son intention de simplifier sa raison sociale pour s'appeler simplement Holcim. Cette modification du nom devra encore être approuvée par l'Assemblée générale début mai. Les marques commerciales, elles vont continuer d'exister distinctement. Lafarge, alors numéro 3 mondial du ciment, et Holcim, une entreprise suisse qui occupait la 2e place du podium, s'était regroupée en 2015 pour former un géant mondial du ciment dans une fusion entre égaux. Mais la gouvernance s'est avérée beaucoup plus compliquée que cela. Et du côté des marchés financiers, eh bien, le CAC 40 finissait vendredi sur une légère hausse, plus 0,06%, 6168 points. On naviguait surtout sur les plus hauts de l'année, autour de 6180. Wall Street avait terminé sa semaine sur une note positive avec des records sur le S&P et le Dow Jones. Vous pouvez retrouver tous ces chiffres sur notre site tvfmedia.fr. Et ce matin, l'Asie est majoritairement dans le rouge, notamment le Nikkei. Cette semaine débutera la publication des résultats trimestriels. Certains investisseurs devraient donc se montrer prudents. On vérifie ça tout de suite dans le chrono CAC.